Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Maude Jean Ayret. J'ai bien dit ? Tout à fait. Merci Cyril. Merci d'être présente. Vous venez avec un livre avec une très jolie couverture qui s'appelle « Une certaine espérance » avec un E majuscule, aux éditions Baribal. Donc on va en parler dans quelques minutes. La couverture est très belle, mais elle révèle un contenant aussi qui est très beau, même si par moments il peut être un petit peu difficile, mais suspense, vous allez nous en parler dans quelques minutes. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte qui semble être tiré de ce livre. Entendu. Ce n'est pas un testament. Je ne suis pas notaire. Ce n'est pas non plus une confession. Je suis ni bonne sœur, ni pasteur. Ce n'est pas un entretien clinique. Je ne suis ni médecin, ni psy. Et je ne suis pas là pour vérifier si ce que les patients disent est vrai. Je suis simplement là pour les aider à écrire leur vie, avant de la transmettre à leurs proches. Vous le savez mieux que moi. En fin de vie, les patients sont souvent désœuvrés et dans des souffrances existentielles ou affectives. Alors, je leur propose de faire quelque chose d'utile pour eux, pour leur famille. Un silence s'était peu à peu installé dans le cercle formé par l'équipe soignante. J'ai vu des personnes se transformer, se remettre à parler, à rire, à se redresser, vous savez ? Bien sûr, le sujet des règlements de compte via la biographie hospitalière est arrivé sur le tapis. On lui en parlait à chaque fois. Au sujet des limites et du cadre à poser, elle avait été claire. Les patients avaient assez de limites physiologiques pour qu'elle en pose d'autres. Elle s'était même permise d'ajouter que finalement, c'était comme dans la vie. Certains en font des caisses, quand d'autres minimisent tout. Devant tant de ténacité, l'affaire avait été conclue. Dominique n'en était pas revenue elle-même. C'était comme si son destin se jouait ici, comme si elle pouvait rejouer les coups du sort et changer sa propre vie. Dans 3 jours, elle arpentera les couloirs du service d'oncologie pour toquer à la porte des patients. Personne ne sait rien d'elle. Mais la seule chose que Marc a saisie, avant tous les autres, c'est son besoin vital de se battre pour faire exister des moments de vérité. Ce genre de moments où l'on n'est plus en représentation et où l'on peut enfin faire la paix avec soi-même. Alors on reconnaît bien un des personnages de ce livre qu'on présente comme un livre choral, avec des chapitres, avec ce que vit chacun des personnages. Je reconnais qu'en lisant ça, je me suis demandé plusieurs fois si c'était votre expérience qu'on lisait ou pas, notamment dans ce passage-là. C'était le cas ? Alors, moi, je ne suis pas biographe hospitalière. En revanche, donc je suis écrivaine et j'anime des ateliers d'écriture depuis de nombreuses années, notamment sur un thème qui m'est très cher, qui est écrire quand c'est vital. Un atelier que j'anime aussi bien à l'école Les Mots à Paris que dans des associations, des centres de prévention santé, et où en fait mon objectif est d'aider les gens à écrire des lettres en posant une unique question, qui est « As-tu quelque chose d'essentiel à dire à quelqu'un ?» Et en fait, depuis 4 ans, il y a à peu près eu 500 lettres qui sont parties sur ce sujet. Donc c'est vrai que la biographie hospitalière, peu à peu, je sens que je suis un peu appelée à ça. On verra si je vais jusque-là. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je le fais avec les vivants et c'est une expérience assez incroyable. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à sortir quelque chose ? En fait, moi, j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis toute petite. Et en fait, mon premier roman, qui s'appelle « Donne-moi des fils ou je meurs », qui est sorti aux éditions Grasset en 2019, oui. Parle du deuil périnatal, une expérience que j'ai vécue, puisque j'ai 3 enfants sur Terre et j'ai eu 11 grossesses. Et en fait, j'ai compris à quel point l'écriture pouvait être thérapeutique. En fait, en plein combat contre tout ça, parfois en plein désespoir, où voilà, je prenais mon stylo, j'écrivais, et puis un jour, je me suis dit, voilà, il faut que je l'envoie. J'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a répondu, qui m'a accompagnée, et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, l'écriture permet tellement de poser des mots, de se soigner quelque part, de se réparer, que j'aimerais en faire profiter d'autres, d'où la naissance de ces ateliers. C'est un petit peu comme quand on dit « tout va mal »,
Mais après, quand on te demande qu'est-ce qui va mal et qu'on commence à lister un petit peu, c'est moins tout qui va mal, c'est des choses qui vont mal. Ça permet de réorganiser, un peu de clarifier, de remettre à sa juste place la douleur, la souffrance. Oui, et je pense, franchement, l'écriture, c'était André Comte-Sponville qui disait ça. On écrit quand on ne peut plus ni parler ni se taire. Et je pense que ça a permis effectivement déjà de prendre un certain recul, faire exister paradoxalement les choses aux yeux des autres, parce que aussi il y a des sujets comme le deuil périnatal, mais même là, une rechute de cancer, il y a des choses parfois un peu tabous qu'on n'ose pas dire, et juste de pouvoir les écrire et de les partager, de les faire exister, ça permet de faire redescendre en fait la chose, de la partager, donc on se sent moins seul. Et quelque part, oui, je pense qu'on se soigne à travers les mots. J'en suis fondamentalement convaincue. Le titre, c'est « Donne-moi des fils ou je meurs ». À qui vous vous adressez ? Alors, c'est le cri de Rachel à Jacob dans la Bible. Et en fait, dans ce premier livre, donc, l'héroïne, à un moment, entre dans une église et elle comprend plus, en fait, tout est absurde. Elle comprend pas pourquoi elle porte la vie et puis que cette vie s'arrête à plusieurs reprises, voilà, sans trop d'explications, si ce n'est plus tard une explication génétique. Et du coup, en fait, c'est à la fois cette référence biblique, mais en même temps le cri de cette héroïne à l'homme avec qui elle partage sa vie. Voilà. Et dans votre bouche, ce cri, ça se serait adressé à qui ? Et à mon mari, et puis en plus, figurez-vous, je n'ai attendu que des garçons. Donc, et l'histoire incroyable, c'est que ce livre est sorti, donc j'avais quasiment 40 ans, une explication génétique à toutes ces fausses couches ou morts in utero, et le livre est sorti, 1 mois plus tard, je suis tombée enceinte alors que les médecins nous avaient dit que c'était plus vraiment possible, et puis au bout de 10 grossesses, voilà. Et l'échographe, au moment de l'échographie, m'a dit « Comment s'appelle votre livre ?» Et ben, sachez que c'est encore un petit garçon. Et voilà, donc j'ai un tout petit qui a 4 ans et demi. Il n'aimerait pas que je dise un tout petit, mais... Ah non, c'est voilà. Un petit homme. Ouais, exactement. Et d'où celui-là après, une certaine espérance, parce que je voulais continuer, en fait, montrer la lumière voilà, dans la dureté de nos vies. Donc là, c'est plus un témoignage d'accompagnante voilà, de personnes malades, parce que malheureusement, dans notre entourage, voilà, je pense qu'on est tous touchés aujourd'hui quand on voit les chiffres effarants des malades du cancer. Oui, il existe toujours, il n'y a pas de problème. Voilà, il existe, il est malheureusement en progression. Et j'avais vraiment envie de témoigner aussi, de montrer toujours avec... Comment ce slogan, dire quand c'est vital, faire exister, parce que là, c'est aussi ce qui se passe avec cette biographe hospitalière qui joue un rôle. En fait, quand on dit les choses, ça va beaucoup mieux, et surtout, n'attendons pas la fin pour pouvoir se parler. Après, c'est pas non plus un livre, une jolie histoire avec des petites pâquerettes et des petites roses partout et des petits cœurs, et qui se termine où tout le monde il est content, tout le monde est guéri, tout va bien. Il y a autre chose que vous cherchez à nous dire ? Oui, parce que en fait, donc Espérance, donc le titre est double. Espérance, c'est le prénom de l'héroïne, donc une femme qui a une petite quarantaine, qui fait une rechute d'un cancer, alors qu'elle s'apprête à partir fêter ses 40 ans à la montagne, qu'elle adore avec son mari, ses 2 enfants, et en fait, donc la fin, l'issue est fatale. Cependant, en fait, ce livre est quand même plein de lumière, parce que déjà, ça va être la fin des secrets sur beaucoup de choses. Une mère qui est très absente, qui est prise par une tourmente, qui va enfin parler. Chaque personnage, en fait, va aussi réussir un peu à se décentrer de lui-même. Oui. Et je pense que là, il y a même un côté presque conversion, quelque part. Le mari, l'adolescente. Le mari, l'adolescente. C'est l'adolescente, d'ailleurs, qui, elle, va être la plus en lien avec le Christ aussi, et qui va... Je trouvais ça chouette que ce soit ce personnage-là qui montre que la foi est vivante, alors que certains peuvent douter à certains moments de cette histoire. En fait, tous ces personnages, que ce soit le médecin, la meilleure amie, vont tous se dépasser quelque part, un peu grâce à elle, avec toujours cette espérance au cœur de leur vie. Donc voilà, elle va partir, mais il va rester quelque chose, quoi. Et
et une lumière, ça j'en suis convaincue. Vous vous êtes inspiré de votre propre expérience spirituelle? Je me suis inspirée déjà de proches Oui. qui malheureusement sont partis Oui. et qui m'ont vraiment donné énormément d'éléments et d'amour pour pouvoir faire naître ce livre. Et après, oui, je pense qu'il y a tout mon cheminement aussi par rapport à la mort. La mort, elle était déjà très présente dans Donne-moi des fils, même omniprésente. C'est un vaste sujet. Je compose avec cette mort puisque tous mes enfants au ciel, c'est... Voilà. Et j'avais besoin quelque part de la transcender et puis de remettre la joie et voilà, sinon à quoi sert notre vie ici, quoi. Oui, d'ailleurs dans le livre on est dans la vie en fait. C'est pas, oui, il y a une rechute de cancer, oui, l'issue est fatale, mais en attendant, on vit quand même. Et il y a même parfois plus de vie quand la vie est comptée. Oui, parce que c'est ça qui... voilà, exactement. La fin accélère les choses, redonne sa puissance peut-être à la vie, puisqu'elle ne sera plus. C'est toujours la question, j'aimerais bien être éternel. Oui, mais enfin, la vie n'aurait pas autant pas de la goût même peut-être. saveur, exactement. Voilà. Ouais. Dans le livre précédent, dont vous nous racontez cette expérience douloureuse de vie pour vous et pour votre mari, avec toutes ces grossesses qui n'ont pas abouti, petite question, est-ce que c'est un moment où vous avez été très en colère contre Dieu ? Oui, je pense que j'ai effectivement été en colère, mais je pense aussi que c'est le premier moment où ma foi a été aussi forte, étonnamment. Je pense que j'avais une foi jusque-là théorique, j'étais la petite fille docile qui... Vous étiez dans une famille catho ? Voilà, une famille catho. J'avais fait tous mes sacrements. C'était une évidence que ça avait une place importante, mais je pense qu'il y avait une certaine distance. Je prenais pas... Je priais, mais oui, Dieu était quelque chose de très au-dessus, le bien, le mal. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de colère et je pense que ça a été l'expérience de l'impuissance qui a vraiment changé ma vie, parce que jusque-là, j'avais été plutôt gâtée par la vie, je pense. Et je me souviens très bien d'une fois, notamment, où voilà, c'était très lourd, c'était une mort in utero vraiment tardive, je comprenais pas, j'étais en révolte, et je prenais une douche, et là, il y avait personne pour m'entendre, donc je me mets en colère, mais vraiment... et puis finalement, cette colère se transforme peu à peu en larmes, et des larmes qui étrangement étaient très douces, des larmes de consolation, et j'ai vraiment eu l'impression, c'est un peu bizarre à raconter, mais c'est la première fois, j'avais l'impression comme s'il y avait un grand manteau qui m'entourait, qui me disait « Aie confiance ». Ça va, je suis là. Voilà, donc quelque chose de très très doux. Et en fait, j'ai eu l'impression que tout à coup, de cette impuissance naissaient des grâces assez importantes. Et c'était au bout de... C'était tard. Ouais. Il y a eu beaucoup de colère avant. Et il y avait eu plusieurs accidents avant ? Ah oui. Je ne sais pas s'il faut appeler ça accident. Oui, bien sûr. Oui, il y en avait eu beaucoup avant. Et surtout, il y avait un combat, une rage encore plus forte. On va triompher, en fait. La mort ne va pas rester ancrée en moi et je vais la dépasser, en fait. Mais sauf que ce n'est pas moi qui décide. Donc il y avait la confiance en Dieu qui était mise un peu à rude épreuve dans ce cadre-là ? Oui, parce que je pense que vous saviez que ce n'était pas avec votre petit bras que vous alliez y arriver, mais que vous aviez besoin de quelqu'un de plus grand pour qu'il y ait vraiment une naissance à la fin ? Alors, je pense justement que pendant longtemps, j'y allais avec ma petite finitude d'humain et que même si, évidemment, je priais, etc., mais il n'y avait pas ce rapport presque vivant, en fait. Oui, interpersonnel. Ouais. C'est vraiment une personne. Voilà, c'est ça. Qui a déposé le manteau, on va dire, de pluie, de douche autour de vous pour vous dire « ça va, je suis là, on est ensemble ». Quelle que soit l'issue. Quelle que soit l'issue. Et c'était ça, en fait. Et d'ailleurs, au moment où le livre est sorti, pour moi, l'issue, c'était ce livre. C'était pas fondamentalement ce petit miracle, parce que j'appelle ça un miracle. Et ouais, ça a été vraiment une expérience de l'impuissance assez incroyable, en fait. En le relisant, vous comprenez pourquoi ou toujours pas ?
Je ne sais pas si je cherche fondamentalement à voir. Ce que je trouve assez magnifique, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'après, ma foi était plus vivante. Et le que ta volonté soit faite, vous savez ce que ça veut dire, là. Oui. Ça, c'est sûr. Ça va, ça je l'ai. Ça va. Je gère, check. Et surtout, en fait, après, je pense aussi que je me suis décentrée de moi, de ce que je voulais, mes désirs. Et je trouve même qu'il y a en fait, que tout s'enchaîne justement derrière cette envie de partager avec d'autres, faire partager sur écrire quand c'est vital. En fait, on parle de quoi ? On parle toujours de l'amour, de la consolation, du pardon, de la transcendance, de ce besoin. Et c'est assez incroyable parce qu'on est tous en fait avec la même espérance quelque part, oui. Qu'on soit croyant, pas croyant. Tout à fait de la même manière. Voilà, exactement. Mais c'est là où je me dis que finalement, oui, c'est mon chemin spirituel. Et puis après, de voir aussi les enfants, à quel point, pour eux, c'est vivant. Enfin, moi, je me souviens de mon fils qui était tout petit, enfin, mon second fils, et quand, à un moment où c'était très compliqué, et donc je vais le voir, et il me dit « Maman, tu veux qu'on prie ?» Et je dis « Oui ». Il me dit parce que moi je t'attends pas pour ça. Je lui dis ok, mais tu pries quand? Et du coup il m'explique ça peut être en mettant la table. Là il avait son lit superposé, donc il dormait en bas. Il avait une petite fiche avec ses prières, donc pour ses petits frères qui n'étaient pas nés sur terre. Et à côté une fiche aussi pour faire de la musculation, pour se muscler. Et en fait je trouvais ça assez génial, ce rapport hyper simple. Et je crois que en fait je suis passée d'une foi très théorique, par ces épreuves, à quelque chose de beaucoup plus simple et vivant, en fait. Et je ne me prends plus la tête de me dire, mais est-ce que là, je prie vraiment ou est-ce que... Et de pouvoir dire, de lui parler, en fait. Et puis dans votre vie aussi en général, l'apparence c'est peut-être naturellement un peu réduite, parce que la vanité de tout ça est claire. Il y a des combats qui sont importants, quoi. Voilà. Il y a des choses de fond, le reste... Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que j'avais besoin de témoigner aussi, de continuer à mettre de la lumière dans des choses difficiles avec une certaine espérance, porter des messages, n'être qu'un petit élément, mais pour dire, la vie est malgré tout est magnifique. Parfois, Et c'est pas juste la méthode Coué. Ah non, c'est pas la méthode Coué. C'est-à-dire que... Mais c'est fou parfois de se dire que c'est quand les jours sont comptés que... Donc avant qu'il y ait un drame, avant de... Voilà, parce qu'on en vivra tous. En creux. Le message en creux, c'est peut-être maintenant qu'il faut vivre. Exactement. Plutôt qu'attendre que la vie nous envoie une grosse bûche. On doit dire, parce que la vie enverra des grosses bûches, de toute façon. Et ça, on est tous... Alors, ce que vous avez vécu, forcément, vous ne l'avez pas vécu toute seule. Vous aviez... un mari, vous avez toujours un mari. Ah oui. Ça, en signant à l'église, c'était pas forcément prévu. Ça peut quand même fortifier le couple, ça le fragilise à certains moments. Alors évidemment, c'est pas simple. Et puis surtout, il y a... Alors, si on parle de Donne-moi des fils ou je meurs et de cette expérience du deuil périnatal, il y a celle qui le vit dans le corps et celui qui accompagne et qui est à côté et qui se veut être un roc, qui ne le vit pas dans sa propre chair. Expérimente une relative impuissance. Voilà, aussi, à sa façon, exactement. Donc non, c'est évidemment pas simple, et en même temps, on est tellement sans toutes nos couches d'oignons, on est tellement nus, en fait, l'un face à l'autre, avec nos souffrances respectives qui se rejoignent. Non, ça fortifie aussi, évidemment. Mais, on peut dire que ça fait craquer le vernis. Ça fait quelques failles, mais finalement, ça consolide, ça peut consolider. En tout cas, dans notre cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, ça peut consolider. Avec la prière, forcément ? Avec la prière, ou ces manifestations qui, pour moi, en fait, sont aujourd'hui des prières, mais que je ne voyais pas comme ça, qui sont tous ces petits gestes du quotidien, ces mains tendues, ces gens qu'on voit aussi autour de nous qui sont, sans toutes ces couches d'oignons, justement, qui sont là juste en fraternité, en lien, à donner... En fait, oui, on se voit, c'est comme si on se voyait avec un masque infrarouge, on voyait autre chose. Et ça c'est l'expérience même de la souffrance qui fait vivre ça, mais qui est assez incroyable. Donc oui, en tout cas, c'est sûr que notre couple, mon mari, c'est
meilleur allié. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez fou et qu'on met bien évidemment aux mains du Christ parce que c'est quelque chose de fou. Si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent, nous regardent, qui traversent ces expériences douloureuses, parce que finalement, il y en a quand même pas mal, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des gens qui sont dans des familles où, ok, on n'a pas d'enfants pendant 1 an, mais après, alors, ça vient quand? C'est pour quand? Ça arrive? Enfin, ça y est, vous êtes mariés, maintenant, ça vient quand? Et il y a une pression qui est de plus en plus forte. Les autres qui apprennent qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants, toutes ces morts aussi d'enfants qui n'arrivent pas à terme. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire de là où vous êtes, personne qui a traversé un petit peu cette mer rouge et qui a la foi? Je pense qu'on doit accueillir la souffrance quand elle vient, c'est-à-dire si on a envie de pleurer, on pleure, si on a envie de se révolter, on a le droit en fait. Et c'est une façon aussi de prier. Hein, on peut dire ce qui va pas au Seigneur. Et surtout, pour moi, c'est garder cette confiance. Peut-être que ce ne sera pas le dessin qu'on s'imagine, la famille avec les 3 enfants parfaits. La vie ne sera peut-être pas celle-là, mais il y a quelque chose en fait qui nous attend. Ça, c'est une certitude. Et après, je dirais, mais ça, c'est avec mon regard, qu'il faut partager, être en vérité. Donc, ça peut être avec un stylo, ça peut être avec de la peinture, ça peut être avec tout ce qui nous permet d'exister et de surtout ne pas enfouir, quoi. Et c'est vraiment, vraiment mon objectif premier. C'est aider les gens à se libérer. Comment ? Aider les gens à se libérer. Oui, alors je ne veux pas non plus paraître la grande... Non, mais c'est pour pas être en refermé sur sa douleur, notamment par crainte du jugement de l'autre, parce que dans le monde dans lequel on est, à montrer toujours que tout va bien, à envoyer des photos où on est toujours en forme, en vacances et autres, là, forcément, c'est plutôt montrer et être prêt à voir des gens qui partent, parce qu'ils ne supportent pas... Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est dans la vulnérabilité qu'on est les plus forts aussi, et le plus en lien avec les autres. En fait, ça c'est sûr. Vous pouvez développer ? Typiquement, dans Une certaine espérance, je pense que cette femme, qui était une femme à qui la vie souriait aussi, qui d'abord se fait retirer un sein, décide de l'enlever complètement pour se dire ok, la maladie, je l'exclus de notre vie. Oui. Finalement, ça se passe pas comme prévu. Elle se retrouve en fauteuil roulant. Donc comment on continuer à vivre, et cette femme, elle est d'une beauté incroyable, et elle est extrêmement fragile, elle peut rien faire toute seule en fait, parce que malgré quand on est paralysé... son tempérament de feu où elle dit oh la chaise roulante, jamais de la vie. Mais bien sûr qu'elle l'aura, comme tous les autres, on y passera tous, je veux dire, on va tous mourir, on va tous... Et je trouve que c'est elle la plus forte en fait dans tout ce livre, et les autres, elle vient les toucher, chacun dans leur vulnérabilité. Donc le mari qui est en fait au départ plutôt quelqu'un d'un peu égoïste, un peu autocentré, la mère qui est tellement contrainte et qui n'arrive pas à parler, l'adolescente qui doit vivre sa vie mais donc je trouve que c'est la vulnérabilité qui amène de la lumière à tout le monde. Merci Maud, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Moi j'aime bien, quand j'écris, à un certain moment de la création d'un livre, partir dans une abbaye pour écrire. Et à l'issue du livre Donne-moi des fils ou je meurs, donc il y avait eu un mois un peu euphorique, s'était passé beaucoup de choses. À l'issue de la publication, je suis partie au Mont-Saint-Michel, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, pour écrire Une certaine espérance, travailler dessus. Et là, une des sœurs qui du coup avait proposé de m'héberger, on discute, et je lui dis elle me dit je vais prier pour toi avec la communauté. Je lui dis oui, notre vie c'est nous 4 maintenant. Ce livre, j'ai tout lâché. J'accepte en fait. Et il se trouve que je suis tombée enceinte le soir du retour du Mont-Saint-Michel, ce qui était quand même assez incroyable. Une dernière ? Allez. 2.
Quel pèlerinage aimeriez-vous faire ? Je suis déjà allée à Lourdes, mais pas en pèlerinage. Et c'est vrai que j'aimerais bien le faire, mais avec les enfants, en famille, voire famille élargie. Donc c'est quelque chose de simple, pas trop compliqué, donc on mettra en place. Mais voilà, j'aimerais vraiment le vivre avec toute la famille. On vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup Maude d'être venue en plateau nous présenter Une certaine espérance, paru aux éditions Baribal, et aussi Donne-moi des fils ou je meurs, aux éditions Grasset. C'est ça. Merci de nous avoir ouvert votre cœur et puis peut-être montrer la lumière à certains au bout du tunnel. Écoutez, merci beaucoup Cyril. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Évidemment, un petit coucou aux personnes qui nous écoutent en podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.